Classroom of the Elite, volume 4. Quatrième volume de ce light novel, toujours bien épais en vrai. Après un troisième tome où on avait une épreuve sur une île qui je trouve était plutôt intéressant, j'avais pas forcément vu le temps passer. Celui-là, je vous avoue que le temps était quand même un peu long, la lecture était assez difficile sur la fin, je trouve que c'est un peu traîné en longueur. En gros, les élèves avaient fini l'épreuve sur l'île, étaient de retour sur le bateau pour retourner dans leur classe. Ils disaient ok, c'est bien, maintenant on a des vacances, on va pouvoir profiter encore un peu pendant les quelques jours qui nous restent. Finalement, les professeurs leur annoncent, mais en fait non, il y a une nouvelle épreuve un peu spéciale qui a lieu. Vous allez vous mettre en équipe avec des membres d'autres classes, quasiment entre 5 et 6 à peu près par classe, enfin par groupe, qui représentent, je crois, les 12 signes de zodiaque. Ouais, c'est marqué ça, chaque groupe qui représente un signe. Et dans chaque groupe, en gros, il y a un élève qui est VIP et ils doivent essayer de trouver qui est le VIP pour gagner des points. Si jamais ils arrivent à le trouver avant le temps imparti, ben, je crois que tout le monde gagne des points. S'il y a quelqu'un qui le dénonce un peu avant, il y a que lui qui gagne des points. Et après, il y a d'autres solutions. Si la personne le trouve, c'est le VIP qui gagne des points. Et si si quelqu'un essaie de trouver le VIP mais se trompe, alors je sais plus c'est quoi la récompense, mais je crois que c'est pareil, c'est une sorte de petit malus un peu qui t'as pas forcément envie de le faire. En gros, limite la meilleure solution si vraiment t'as envie que tout le monde soit gagnant, c'est de faire en sorte que tout le monde devine la bonne solution et à la fin de l'épreuve. Mais bon, après voilà, tu te dis, si jamais j'ai envie de gagner un peu plus de points, je vais peut-être quand même essayer de trouver qui c'est avant pour le dire avant et gagner les points moi-même. Ce qui peut être un peu intéressant. On a un peu plus de développement sur Kairizawa, je crois, si je dis pas de bêtises, Kairizawa, qui est un peu le personnage qu'on voit là. Je trouve, c'est pas le plus intéressant. Il y a des trucs sympas, Ayano Koji, pareil, montre un peu son côté sadique par moment, essaye un peu de manipuler pour en faire, comme il l'appelle, un pion. C'est bien de ce côté-là, mais je trouve clairement l'épreuve assez longue. Et même au début du tome, on essaie de présenter le professeur qui explique un peu le rôle de l'épreuve. Et t'as certains personnages, attends, mais j'ai pas compris en fait, ça veut dire quoi, qui interrompt quasiment tout le temps. Il est obligé de lui réexpliquer. Je trouve on perd un peu de trucs. C'est plus chiant. Je trouve c'est plus long, un peu trop long pour pas grand-chose. Et même l'épreuve. Je me dis, il y a des phases où ils doivent discuter entre eux, puis après, tu as des phases libres. Mais en vrai, les phases qu'ils discutent entre eux, je trouve, sont assez rapides. Il y en a peut-être une intéressante sur la fin, et le reste, c'est les élèves font pas forcément grand-chose. Donc, on est moins impliqué, je trouve, sur ce tome. Ça aurait peut-être mérité une centaine de pages, peut-être un peu en moins, ou essayer de raccourcir certains aspects qui étaient un peu trop poussés, je trouve. Mais bon, ça reste une série qui est bien. Après, même de ce côté-là, je trouve que l'anime est peut-être mieux, se débrouille un peu mieux de ce côté-là. Et toi, t'en penses quoi?